Celui qui a mangé de ce pain, chargé de joyeuse espérance, le corps du Seigneur. Celui qui a mangé de ce pain, celui-là sans faiblir marchera. Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous, que ton Seigneur.
Dieu éternel et tout-puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Et réponds sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète, et en donnant plus que nous pouvons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. J'invite les enfants de 3-7 ans à suivre Juan et... Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en retourna la terre, en retira les pierres pour y mettre un plan de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je l'ai fait? J'attendais de beaux raisins. Pourquoi en a-t-elle donné de mauvais? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je ferai de ma vigne. Enlevez sa clôture pour qu'elle soit dévorée par les animaux. Ouvrir une brèche dans son mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée. Elle ne sera ni taillée, ni sarclée. Il y poussera des épines et des ronces. J'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici le crime. Il en attendait la justice, et voici les cris. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Philippiens. Frères, ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Jésus-Christ. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé est honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Parole du Seigneur. Et que votre fruit demeure, dit le
En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage ». Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, c'est pas un scoop que je vais vous raconter là. On travaille toujours pour quelqu'un, on a toujours un patron au-dessus de nous. Je pense qu'il n'y a pas une seule personne dans ce monde qui n'ait pas à rendre des comptes sur ce qu'il fait. Les plus humbles, ceux qui ont les métiers les plus simples, bien sûr, ont toujours quelqu'un au-dessus d'eux, même des fois trop de personnes au-dessus d'eux. Et puis, même les plus puissants, vous êtes un grand patron, vous êtes Elon Musk ou Jeff Bezos, les grands patrons de l'Internet américain. Vous devez rendre des comptes à vos actionnaires. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez dans la vie. Il y a des comptes à rendre. Le président de la République doit rendre compte devant le peuple. Ça se fait avec les élections. À un moment donné, il faut rendre les comptes. Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu t'en es sorti? Alors, évidemment, après, il y a des moyens de masquer les comptes, comme dans le monde de l'entreprise. Mais enfin, globalement, normalement, ça se passe comme ça. Alors, on a des comptes à rendre. Le peuple lui-même a des comptes à rendre, au fond. Évidemment, il est le chef suprême de l'Église, mais il n'est pas tout seul. Il est aussi dans la collégialité des évêques et le synode qui s'ouvre cette semaine, qui s'est ouvert cette semaine, le 4 octobre dernier, nous rappelle que le pape aussi a besoin de collégialité, il n'est pas chef tout seul. Bref, ça veut dire qu'on a toujours des comptes à rendre à quelqu'un et on ne pourrait pas imaginer faire un coup à son patron de garder le produit de son travail. Vous imaginez par exemple un cuisinier qui travaille dans un grand restaurant, qui a fait un très beau sanglier sauce grand veneur, et puis le maître de rang arrive pour le récupérer pour les clients, et il dit « Bah non, finalement, je l'ai mangé. Il était tellement bon ce truc-là, je me suis préféré de le manger pour moi plutôt que pour les clients. » Ça marche pas comme ça. Le gars, il ne ferait pas carrière très longtemps. Donc, ça veut dire qu'on a le respect, effectivement, du fait qu'on doit rendre des comptes quand même, à un moment donné. Des fois, ça peut être pénible, mais ça fait partie de la vie. Là, le Seigneur nous dit, avec Dieu, c'est pareil, et figure-toi que trop souvent, tu penses que tu n'as pas tellement de compte à rendre à Dieu. Alors qu'en réalité, il nous dit dans cette parabole, Dieu, qu'est-ce qu'il veut comme fruit de ta part? Il veut de la charité, c'est tout. C'est l'amour qu'il attend. C'est ça qui l'intéresse, Dieu. Et la parabole nous dit, il a tout mis en place pour que tu puisses aimer. Tout autour de toi est fait pour que tu puisses aimer. Il t'a donné un monde merveilleux, il t'a mis dans un pays, en l'occurrence pour nous, paisible, relativement paisible, quand on voit ce qui se passe ailleurs. C'est vrai que pour nous, on est quand même... Il y a des tensions, mais enfin, c'est pas non plus la guerre civile. On t'a mis dans une famille, pareil, il peut y avoir des tensions, mais globalement, cette famille, elle a aussi tout pour aimer. Il y a tout sous la main. Voilà. Il t'a mis dans une paroisse, dans une communauté où il y a tout ce qu'il faut pour aimer. J'ai tout fait. Il me dit dans le livre d'Ésaïe, qu'est-ce que je pouvais faire de plus pour que tu puisses aimer, te mettre dans les conditions de l'amour. Évidemment, l'amour doit venir de ta liberté, donc je ne peux pas te prendre comme un robot pour que tu aimes. Tu dois aimer comme une personne libre. Mais j'ai tout disposé, j'ai mis les conditions pour que tu puisses aimer. Qu'est-ce que tu fais de ces fruits-là? Comment tu travailles ta vie? Comment tu travailles ta vie? Comment tu travailles ta famille? Comment tu travailles ton pays ou ta communauté?
pour qu'elle porte des fruits d'amour. Et le Seigneur va nous prendre effectivement cet exemple qui ne marche pas très bien, effectivement, de cette vigne qui est louée à des vignerons qui, en fin de compte, considèrent cette vigne comme une chose à prendre. Vous savez qu'il y a deux types de vignerons. Vous avez le bon vigneron et le mauvais vigneron. Le bon vigneron ou le mauvais vigneron extérieurement exploite une vigne, mais l'état d'esprit n'est pas du tout le même. Moi j'ai parlé des fois avec des vignerons, et on sent chez le vigneron qui est passionné, et pas celui qui fait ça juste comme quelque chose d'alimentaire. C'est pas le businessman qui va gérer 4 grands crus de Bordeaux avec ses tableaux Excel pour voir ce qui rapporte le plus, etc. Non, c'est le gars qui va dans la vigne et qui va regarder chacune de ses grappes, qui va regarder ses pieds de vigne, est-ce que c'est bien, est-ce qu'il y a des mauvaises herbes, comment on va traiter ça. Un bon vigneron, la vigne, c'est pas juste pour lui un gagne-pain, c'est son sang. Quand il presse le raisin, il fait couler son propre sang. C'est sa vie, en fait, il fait corps avec sa vigne. C'est pas juste un truc comme ça, accessoire pour lui. C'est pas pour nous, c'est vrai, on peut avoir l'impression que notre outil de travail, c'est pas nous, évidemment. Là, on va faire, je ne sais pas, de l'aide à la personne ou quoi, on peut se dire, voilà, je fais pas corps. En fait, si, quand on est vraiment passionné, on fait corps avec la personne qu'on aime, évidemment. C'est pas juste pour nous un gagne-pain, il y a quelque chose d'humain qui se passe. Eh bien, le vigneron avec sa vigne, c'est pareil. Et le problème de ces vignerons, des premiers vignerons, c'est qu'ils ne font pas corps avec leur vie. Ils considèrent leur vie comme une chose. Ils considéreraient leur vie comme une chose dont ils peuvent faire ce qu'ils veulent à leur gré, dont ils peuvent user. Ils considéraient leur famille comme quelque chose dont ils sont propriétaires. Alors qu'en fait, ils font corps avec elle, bien sûr. Ils font partie de cette famille. Ils ne peuvent pas considérer la famille comme étant des gens à leur service. Tu ne considères pas ton conjoint comme un serviteur, tu considères ton conjoint comme quelqu'un qui partage le même sang, la même vie que toi. Tes enfants, pareil. Et les enfants ne doivent pas considérer leurs parents comme des serviteurs, qui est trop souvent le cas, soyons clairs. La problématique s'est renversée chez nous. Les parents, c'est les enfants qui commandent. Bon. Donc ça veut dire que le Seigneur, il nous explique qu'il faut absolument faire corps avec la vie. Et d'ailleurs, il explique, à la fin de la parabole, vous l'avez sans doute remarqué, il est devant, il nous pose la question, pour quelle solution alors, ce maître de la vigne qui n'arrive pas à se faire donner le fruit par ses mauvais vignerons? Eh bien, on lui répond, moi il les fera périr et puis il donnera la vigne à d'autres vignerons. Et le Christ, il ne répond pas ça. Il ne dit pas, il donnera la vigne à d'autres vignerons. Il dit, il va le donner à un peuple qui lui fera porter du fruit. Ça n'a rien à voir. Tu donnes à d'autres vignerons, le problème va se reposer. Alors que là, il dit, c'est un peuple qui va lui faire porter du fruit. C'est-à-dire quelque chose qui fait corps. Quelque chose qui fait corps avec la vigne. L'Église, parce que c'est de l'Église dont il parle, bien sûr. C'est quelque chose qui fait corps avec le monde. On ne considère pas le monde, y compris dans ses péchés, dans ses difficultés, comme quelque chose d'extérieur à l'Église. Il n'y a pas ceux de dehors et nous dedans. C'est plus compliqué que ça. On fait corps avec le monde, c'est notre sang, c'est le même sang qui coule dans nos veines et dans celui de nos frères et sœurs dehors. Et notre unité à nous dans l'Église, c'est pareil. Elle n'est pas le fruit d'abord d'un travail humain, elle est le fruit du Christ lui-même qui nous unit. Hier soir, je voyais le match de rugby, Irlande-Écosse. Soit dit en passant, c'est pas gagné pour la France, quand on voit comment jouent les Irlandais. Et les gars, ils se motivent, vous voyez, ils ont eu un petit coup de moins bien pendant le match, là, vers la 60e minute de la deuxième période. Les Écossais ont fait les 2 essais en 2 minutes, ils se sont regroupés, ils se sont motivés à fond, et là, les Écossais, ils ont pu exister. Vous voyez, c'est de dire, on fait corps, on y va ensemble. Ça, c'est humain, mais c'est pas ça l'Église. L'Église, c'est pas une entreprise de motivation où on se dit, on fait corps ensemble. C'est d'abord le Christ qui nous rassemble, avec une puissance d'unité entre tous les fidèles et leurs prêtres et leurs pasteurs, qui est véritablement une unité d'amour très profonde, et c'est ça qui fait porter du fruit à la vie. Si l'Église est divisée, elle retombe dans les travers de cette fameuse vie où les vignerons, les prêtres vont considérer, si on peut identifier les vignerons avec les prêtres, ce qui n'est pas évident d'ailleurs. Les prêtres vont considérer la vigne comme étant des gens à leur service, alors vous êtes là pour écouter très aimablement les paroles que je daigne vous adresser chaque dimanche. Vous allez payer votre denier quand on en parlera à la fin, rassurez-vous, vous allez vraiment payer le denier pour le coup. Vous allez, voilà, et puis vous êtes à mon service, tout va bien, et moi ça me valorise vachement d'être là, de parler, je suis très épanoui parce que tout le monde m'écoute, c'est merveilleux. Non, on s'en fiche de ça. On fait corps, c'est le même sang, moi je suis pas simplement là en train de vous parler comme à des gens extérieurs, je suis pas simplement là de me dire je m'adresse à des gens, non, c'est à mes frères et sœurs que je parle. C'est pas des gens extérieurs, et c'est valable pour n'importe quel prêtre un peu qui a conscience de son ministère. Et en retour, les fidèles ne doivent pas considérer les prêtres comme des distributeurs de sacrements.
comme des fonctionnaires de Dieu. On fait partie d'un même corps, d'un même sang. Le Christ que je vais prendre, que je vais consacrer, c'est le même que je vais vous donner. J'ai une hostie à boire, qui est un peu plus grande pour que tout le monde puisse la boire, mais c'est le même pain. Je pourrais très bien communier avec la petite hostie, c'est pareil. C'est pas un pain spécial. On fait tous corps ensemble. C'est ça qui fait porter du fruit. Quand vous avez une dissension, particulièrement entre les prêtres et les fidèles, alors c'est là que ça porte du fruit. Et ces dissensions peuvent advenir pour plein de choses. On peut très bien les prêtres peuvent être maladroits, c'est vrai. Les fidèles aussi, soyez en passant. Alors il n'y a pas pire que quand on fait une maladresse, on catégorise le prêtre en disant lui c'est un mauvais vigneron qui me parle mal ou qui me considère n'importe comment, donc c'est terminé. Non, c'est que le type est juste maladroit, on peut renouer les liens. Et inversement, quand quelqu'un m'a fait de la peine, ça peut m'arriver que des fidèles me fassent de la peine pour telle ou telle raison. Je vais les voir, on essaie de renouer les choses, c'est pas toujours facile, on essaie de faire le travail. C'est notre unité qui porte du fruit. Comment dans le quartier, quelqu'un qui a une vie désunie, quelqu'un qui a une vie éclatée, sa vie, vous voyez, vous imaginez sa vie personnelle et sa propre vie, il a abusé des fruits de la vie, il a considéré que sa propre vie lui appartenait, il a fait n'importe quoi, et puis il vient chez nous pour être guéri de ça, pour se dire j'ai besoin de retrouver une unité de vie, j'ai besoin d'arrêter de me disperser, je ne veux pas jouir de ma propre vie n'importe comment, je veux vraiment être une personne humaine digne de ce nom. Quand il vient dans l'église, s'il voit des dissensions, il dit c'est pas là que je vais trouver l'unité. Non, si par contre je vois un peuple uni qui porte des fruits de charité, je vais dire que oui, ce peuple peut m'aider, ce peuple, pas juste le prêtre, pas juste le fidèle, ce peuple uni peut m'aider à retrouver l'unité de ma vie. Si je viens ici avec ma famille qui est en miettes, en 1000 morceaux, et que je viens pour être aidé à reconstruire mon couple, je viens ici dans une famille qui tient la route, qui est unie, un peuple qui est uni, qui fait corps. C'est ça que je veux pour ma propre famille, ou pour mon pays. Le jour où l'État français comprendra qu'il faut qu'il s'appuie sur l'Église pour travailler à l'unité de notre nation, les choses changeront. Alors que depuis des siècles, on fout de côté en disant qu'on est un obstacle à l'unité de la nation. C'est pas vrai. L'Église n'a jamais considéré qu'elle devait être l'ensemble de la nation. Et son travail, c'est de travailler à l'unité. Alors je vais vous donner un exemple de désunion qui fait mal et qui est l'esprit du monde qui cherche à nous diviser. Vous savez que ce synode qui s'ouvre, il y a pas mal de gens qui ont un peu des inquiétudes dessus parce que, il faut dire ce qui est, le climat doctrinal n'est pas très simple. Bon. J'ai plusieurs personnes de tous âges, des paroissiens d'un âge respectable et des jeunes de l'aumônerie. Des jeunes de collégiens sont venus me voir et m'ont dit, mon père, on a entendu dans les médias que le pape François allait bénir les unions homosexuelles. Texto. Et je l'ai entendu aussi. Sur France Info, j'ai entendu ça textuellement. Qu'est-ce que je fais, moi, quand on me dit ça, quand j'entends ça à la radio, le premier truc que je fais, je vais voir ce que le pape a dit directement. Je ne vais pas écouter les journalistes. Pardon pour les journalistes qui sont là, mais un des principaux travaux des journalistes, c'est de créer la polémique. Donc, ils vont tordre les trucs, accentuer les expressions. Et en fin de compte, il n'y a aucune subtilité. Il faut aller voir ce qu'a dit le pape directement. Je suis allé voir. Qu'a dit le pape directement. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit en substance, la charité pastorale, bien sûr, le mariage c'est une femme, etc., ça y a pas dans l'Église, on ne va pas revenir là-dessus, c'est comme ça. La charité pastorale doit pouvoir s'exercer aussi envers les personnes homosexuelles, trouvons les meilleures manières de le faire. Mais il n'a pas dit, allez-y les enfants, bénissez tout ce que vous voulez bénir. Il a dit qu'il fallait être charitable, ce qui est vrai, envers toute personne, ce qui est vrai. Et voilà que le monde qui passe de quelque chose que tout le monde peut accueillir, toute personne avec ses convictions peut accueillir le fait qu'on doit être charitable envers tous les pécheurs, y compris des pécheurs qui ont des problèmes, qui ont des vies affectives compliquées. Personne, pas forcément que les homosexuels d'ailleurs. Voilà, on doit tous être miséricordieux, puisque nous, on en bénéficie de cette miséricorde chaque dimanche ici. Il faut la donner. Mais la question c'est, ça c'est bon, ça rassemble, et puis un truc qui divise, hop, le monde nous le propose pour qu'on soit divisé avec notre Saint-Père, ou avec notre évêque, ou avec notre curé. Vous voyez comment, en fin de compte, le monde cherche à ne pas nous faire porter de fruits. Mais seule l'unité nous permettra de porter des fruits de charité. Porter des fruits de charité, ça veut dire être ensemble à la vie du Seigneur. C'est un peuple qui fait porter les fruits. C'est la charité que nous vivons entre nous qui va permettre à des tas de gens à l'extérieur de porter du fruit dans leur propre vie et bien pour chercher ici le moyen de vivre une vie unie et pleine de fruits et de charité. Alors ne renonçons pas à notre mission. La charité, ça ne veut pas dire accepter tout et n'importe quoi, mais ça veut dire être unis ensemble. Quand il y a des dissensions entre nous, entre les fidèles, vis-à-vis des prêtres, eh bien on renoue les liens et on essaie de se rappeler qu'on est ici parce qu'on aime le Seigneur et qu'on s'aime les uns les autres.
C'est notre base. C'est ça ce que le monde veut de nous. Il ne veut pas d'une parole supplémentaire que l'Église soit faire dans la vie. Il veut d'un témoignage de charité les uns envers les autres. C'est ça la mission de l'Église. C'est pour ça que la vigne du monde nous a été confiée. Et c'est véritablement notre mission. Ne nous dérobons pas à cette mission. Travaillons à notre unité. Travaillons notre charité les uns envers les autres pour qu'elle puisse porter du fruit pour le monde entier. Amen. Ensemble, redisons notre foi. Je crois en un seul, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant des siècles. Il est Dieu et de Dieu, du lumière et de la lumière, vrai Dieu et du vrai Dieu, engendré et pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et par notre Seigneur, nous descendons du ciel, par l'Esprit Saint et des chair et c'est crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra à la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas la fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit la réponse de la gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais sa sainte baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes. Pour les plus fragiles parmi nous, pour nos aînés isolés ou malades, pour les enfants hospitalisés, confiés à notre prière par l'aumônerie, cette semaine en particulier, Ira, Elisabeth, Kevin, la famille des soignants, dans la paix de Dieu, prions le Seigneur. Religieux et religieuses, pour qu'ils soient entendus, respectés et n'ouvrent le chemin des saintes écritures, prions le Seigneur. L'extrême violence, notamment entre Israéliens et Palestiniens, qui se déchirent sur la Terre Sainte, pour que le message de paix et d'amour du Christ touche les cœurs les plus endurcis, pour que des hommes de bonne volonté se lèvent pour imposer la paix, prions le Seigneur. Qu'elle soit toujours attentive à la parole du maître de la vigne, porte de beaux fruits, dans la paix et l'attention aux autres, prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité, par le Christ, notre Seigneur.
Tout-Puissant. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué dans les saints mystères que nous célébrons, pour te servir comme il convient. Sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine, destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin proclamons. C'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que tu, devant le couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie par ton esprit, pour qu'elle devienne le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il fit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous
de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, le bienheureux Henri Blanchard, Ladislas Radig, Marcelin Rochus, Frézal Tardieu, Ricard Touffier, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Yvette Kostaki, qui nous a prié, qui nous a quittés très brutalement, pour Victor Enzimbo Kavenda, nous fêtons l'anniversaire du décès, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvé grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance accueillée dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, nous, avec les petits enfants de l'éveil à la foi, nous osons dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous t'y attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de la vie. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole que je suis.
bénis. Allez dans la paix du Christ. Alors, la grande. Non, liquide meglio. Batteria. Alléluia, 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 Alléluia. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, Jésus mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. Oui Seigneur, j'aime ta présence. J'aime ta présence, Seigneur, elle me fait du bien. Oh, j'aime ta présence, Papa, elle me rassure. J'aime ta présence, elle me fait du bien. Oh, j'aime ta présence, Seigneur,
rassure. Lorsque je suis angoissée, oh, papa, ta présence me rassure. Lorsque je suis dans la tristesse, ta présence me rassure. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta présence me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence, elle me fait du bien. J'aime ta présence, elle me rassure. J'aime ta présence, elle me fait du bien. À sa veuve et à ses parents qui ont besoin de la force de Dieu dans cette épreuve. Par contre, il faut juste le temps compris. Vous faites de la musique? Oui, pendant compris, oui. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es parmi nous, toi qui as voulu rappeler Victor auprès de toi, te prions pour son épouse, ses beaux-parents, te prions pour le salut de son âme, que tu puisses le conduire en ton paradis et que de là-haut, il puisse continuer de veiller sur sa famille, de veiller sur nous. Nous te prions de nous garder dans l'espérance, de nous retrouver un jour avec toi, tous ensemble, dans ton amour. Toi qui es notre Père, nous te prions avec les mots que Jésus nous a laissés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Sainte Vierge Marie, Maman Marie du ciel, nous te demandons de veiller comme une bonne mère sur Victor et toute sa famille qui reste ici-bas, de la prendre sous ta protection, de nous mener tous en paradis auprès de Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous donne la force, tout particulièrement à vous, dans cette épreuve que vous traversez. Que le Seigneur Tout-Puissant vous donne sa bénédiction, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voilà. Merci. Mon Père, et voici au pied de ta croix, de poser mes fardeaux, mes peines, mes douleurs, la souffrance de mon cœur à tes pieds. Et par ta miséricorde et ta grâce, change mon histoire et appelle-moi par mon nom. Ça, c'est ma prière. Mukirinde pesinga yango oyaye shiro binganga nakumbuna kae ababenga nakumbuna kae makombo bazo pesanga je n'ai jamais mérité aya makombo bazo pesanga ya kochola pe akotukanga yoyo Nyaya bongola li solo na kaye Nyaya nanga bangutsa pinzoli na kayo Oye nonde motema na kayo S'il te plaît oye Yebuki bespa na kayo Oh je t'en prie oh Yaya Yaya nanga Salangana zoko kalisusu te motema nanga etondinde bololo mon Dieu mitunere kelinga ye monoko nanga ekobi osanganja ebiano yango nde na ye kosopa na makolo na yo badouleur mpe basouffrance ya motema na ngai yo
les atrocités, les humiliations, ya bato mokili, j'en peux plus. Papa babenginga bakombo ebele, oyo ekoki na nga te. Yaya babenginga ekomba, yaya malobi na meli milangi, yaya babenginga etula, Yesu ete malobinga na kobala kaja, babenginga shomere, musale utawabyo, babenginga maradie, malobi na kufarobyo, babenginga fami pobre, misonge utawabyo, babenginga yoyo na tanga take na site, valena mokili na kozwa wabe. Jésus nangaye kindo lukotaka na fulo sokoli pe opesi valele na miso Jésus s'il te plaît benganga kombo nangaye papa nangaye s'il te plaît bongola lisolo nangaye Jésus nangaye vraiment ça c'est ma prière. C'est ma prière. Ça c'est ma prière. Jésus ça c'est ma tokumisi nzambe mpona journée ya lelo na ndenge nyonso tu oyo elekaki kati ya mama Rosie na journée lelo vraiment ezalaki 45 jours yango toyaki na libota tovandi tokanisi sous mémoire ya yaya na biso atikaki biso sotunga aza grand frère mwana njili donc baya na biso ya muka ya njili donc molimbo ne pemba na kimia vraiment journal les apona ye na kolobaka pa mama Rosie nzambe penza a fortifier a pesa ye vraiment kimia oyo mokili ko pesa ye te nzambe ko pesa ye. Non, merci. D'abord c'est rendre grâce à Dieu pour la journée d'aujourd'hui. C'est vrai que chaque chose a son temps. Comme on dit dans la Bible, il y a un temps où on peut pleurer et il y a un temps où on peut aussi se réjouir. Donc nous avons perdu notre beau-frère et aujourd'hui ça fait 45 jours que le décujus nous a laissés. Et donc c'est une célébration pour lui, pour que son âme puisse se reposer en paix. C'est une façon pour nous de lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. Et aussi je profite de l'occasion pour dire vraiment merci à toutes ces personnes qui nous ont soutenus, qui ont soutenu ma petite sœur Rosie, depuis que son époux nous avait quittés, avait rendu là jusqu'à aujourd'hui. Toutes les personnes qui l'ont entourée, toutes les personnes qui ont pleuré avec elle, et toutes les personnes qui sont en train de se réjouir avec elle aujourd'hui. Donc je peux que les remercier et que vraiment Dieu puisse vraiment les bénir afin que la gloire puisse se manifester. J'oublie pas Jaël Service, toujours au top, mon frère de cœur, avec ma belle-sœur, la piquante. Voilà, moi c'est au Bayan en Bongo. Je te l'offre ma belle-sœur. Une fois de plus, merci. Que Dieu soit béni. Et juste un petit mot pour dire merci. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus au cours de cette rude épreuve. La perte de notre beau-frère et Papa Zingou. Et donc après 45 jours, il a été de bon ton de rendre hommage à Dieu pour tout ce qu'il a fait, surtout dire à Dieu merci, tout ce que Dieu fait, bon, dit-on. Et autre chose,
c'est aussi prier pour que la femme qu'il a laissée, la veuve, que Dieu lui apporte la consolation et apporte la consolation à tous ceux qui lui étaient très proches. Donc voilà ce qu'on peut dire et à l'occasion de ce 40e jour de sa mise en terre. En tout cas, merci et que la grâce de l'Éternel demeure sur tout un chacun. Bon, posa biso nyonso pour la 45e jour, il y a décès depuis papa Jimmy à Tiki Bisso. Donc alors au niveau de la famille, côté moi aussi, to s'organiser qui to vanda qui coller la papa Jimmy, to vanda aux 45 jours tant que coquille. Il y a un lelo to sangani biso nyonso pour na komeka un peu ko kabwana susu na kimia, moli moné pe mana kimia yendenga ke ya Tiki Bisso biso to tikali malam. En tout cas, Nzamba za lokumu et c'est vraiment comment on a sous famille, ndenge continuer à assister, à soutenir vraiment la veuve. Tout ça de cœur naïe, Nzamba pese makasi, a pese sous bloc malam parce que Nzamba za les dieux qui ne laisse jamais des personnes qui se confient en lui. Donc avec beaucoup d'assurance de biké, Nzamba za naza liboso za na contrôle à nyonso. En tout cas, to sepeli na présence à mutu nyonso. Nzamba za lokumu. Amen. Nous, donc, on avait perdu notre mari, papa Victor Nzingu. Donc là, c'est le 45e jour. Donc on est venu aussi soutenir notre soeur, la veuve. Donc maintenant, tout s'est bien passé. Donc on a passé les 45 jours. Donc comment que ma soeur soit fortifiée. Donc voilà quoi. C'est tout. Merci. Tout s'est très bien passé. Merci, merci. On remercie aussi les gens qui nous ont assistés. Merci. Est-ce que j'ai bien parlé? Répétition. Oui, on est là pour soutenir notre sœur, Rosie, qui a perdu son regretté mari, notre beau-frère. Donc, pour les 45 jours. Et puis, voilà. Dieu merci, ça s'est bien passé, ça se passe bien, tout s'est bien passé. On a passé nos 45 jours tant bien que mal. Et puis, voilà. Dieu merci. Voilà. Je bénis Dieu parce que la Bible dit en toutes circonstances, bénissez Dieu. Donc je bénis Dieu qui m'a donné ce charmant mari qui est M. Nzingu Katenda Victor, qui a fait de moi son épouse malgré les circonstances de la vie. Et voilà, le Seigneur l'a ramené vers lui comme il disait que c'est la mort qui allait nous séparer. Et voilà, c'est arrivé. C'était le 45e jour depuis sa mort. Ça a été une messe pour lui, le requiem, pour que son âme repose en paix. Donc, je remercie toutes ces personnes qui m'ont soutenu de cœur, comme de loin, de près, par la prière surtout. Je voudrais dire merci à Dieu pour ces moments difficiles que je traverse actuellement, mais il a permis que cela se passe dans la tranquillité et pour la paix. La paix au niveau des enfants qu'il a laissés, qui sont mes enfants aussi, que j'aime énormément, malgré tout ce qui s'est passé. Ils resteront mes enfants gravés dans mon cœur. Et moi aussi, que Dieu me donne la force de pouvoir avancer. Je dis merci à toutes mes sœurs qui sont présentes pour moi dans ces moments très douloureux que je traverse. Que le Seigneur vous fortifie. Vous aussi, je dis merci à vous aussi qui êtes venus pour filmer. Faël Image, en tout cas, merci. Vous êtes un frère pour moi. Merci beaucoup, beaucoup. Vous m'avez beaucoup soutenu par vos conseils. Merci beaucoup. Merci à tous nous. Merci la famille. Na likolo pe awanasina Moïse akouta wapi akokokana na yo papa aza te pe akozala ata mokolo moko te azali te oyo akokanila papa nanga azali te oyo akokaki kotika trone lokola yo mpe kokita wana se na moi aza te pe akozala te papa namona te ngayo namona te oyo akokanila papa nanga namona te
alukaki kolinga moto mokili malgré mabe na ye malingi na motema bolingo. Nazalaki moto pamba atina mokili oyo nani nde apesanga barede na miso ya bato pamba. Yesu yo lokotinga poto na fulu nandingisinga na miso ya bato pamba. Zamalamu Olamu na yo edébordé na motema na ngai edébordé epetindi ngai na yembelo nzembo oyo papa. Nazalaki moto pamba atina mokili oyo nani nde apesanga barede na miso ya bato papa. Yesu yo lokotinga na poto na buku misinga yako na miso ya bato papa. Otonda bolingo Jésus. Soki bolamu na yo te biso bato oyo tozanga famille ya malonga mbele tosuka wapi Yesu na ngai. Mokolo moko yawe obengaki ngai bolinga binanga ya bosalila ngai salila ngai kobila macho na mokili te salila ngai kobila macholite kobila macholite papa. Mokolo moko yawe